dès l'écriture, le son est bien évidemment un des acteurs majeurs de mes films, en tout cas, de ma façon dont moi j'écris. Je mets une place assez privilégiée au son, parce que je travaille beaucoup sur le hors-champ, donc forcément, c'est le meilleur moyen pour le faire exister, c'est le son. Je dirais pas que je pense le son dès le début, même si je sais que le son est important, enfin très très important pour moi. J'ai la chance d'avoir commencé avec des réalisateurs qui avaient le même âge que moi et de continuer à travailler avec eux. Et en termes d'authenticité, c'est toujours, je pense que la prise de son, c'est toujours une histoire de traduction. Le travail d'un technicien, c'est quand même d'accompagner. Je rapprocherais plus ça, c'est un mélange entre un marin d'un bateau et une sage-femme peut-être. Notre rôle, c'est d'arriver à amener une bande sonore qui soit en adéquation avec ce que raconte un film et avec les désirs d'un réalisateur. Beaucoup de réalisateurs savent très bien mettre en scène en laissant leurs collaborateurs intervenir et proposer des choses. C'est même pour moi la meilleure solution, parce que c'est comme ça qu'un film il évolue au fur et à mesure, il change par rapport aux idées de départ. Il y a certaines séquences qui, dès l'écriture, demandent vraiment un soin de choisir les mots qu'il faut pour que le lecteur entende déjà. Disons que pendant l'écriture, je vais d'abord me concentrer sur l'histoire, sur la narration, sur les personnages, etc. Après, en écrivant, en imaginant des scènes dans tel ou tel décor, évidemment, il y a aussi des idées de sons qui viennent. Ils se nourrissent de notre travail, de notre propre univers, mais on se nourrit du leur aussi. Donc je pense que ce que je fais avec l'un va forcément avoir une petite influence sur mon travail avec un autre. En tout cas, on est des accompagnateurs, on cherche à trouver la forme adaptée à restituer au maximum la clarté des intentions et des idées qui sont contenues dans le projet. Après, il y a des aléas, il y a des imprévus. Il y a des choses qui naissent au moment du mixage qui n'étaient pas forcément attendues, et c'est là que parfois il y a des choses intéressantes qui se produisent. Donc quand le réalisateur laisse ce phénomène se dérouler de lui-même, souvent il y a des bonnes surprises. Mon dernier film qui n'est pas encore sorti, on est en mixage actuellement. On a tourné à Saint-Dizier, où il y a une base militaire avec des avions militaires qui décollent, ce qui pour un ingénieur du son n'est jamais très plaisant, mais ça m'a donné envie d'intégrer ces sons et de m'en servir comme élément dramatique. C'est toujours assez beau en fait de voir comment dans le processus de travail, il y a un accompagnement qui est humain et qui est de pensée aussi. Très bizarrement, en fait, les gens qui m'appellent souvent me parlent de sensualité. Pour qu'il ait sa toute puissance, il faut que le son ne vienne pas de nulle part. Sans forcément que ça soit des bruits de pas où on se dit « Ah, là le tueur qui arrive », mais ça peut être dans Harry, un ami qui veut du bien, par exemple, une fréquence d'un frigo qui se relance et où on sent tout à coup que la tension monte d'un cran. Ça peut être le cri d'alarme d'un oiseau qui est placé à tel ou tel endroit. Donc c'est vraiment quelque chose qui contribue à la dramaturgie d'un film. Oui. C'est en faisant le ménage que le son en fait, se construit, et que du coup, on peut dire cette séquence, justement, en fait, elle est plus intéressante si le personnage ne dit rien, parce qu'il n'a rien à dire. Gérard Hardy avait trouvé ce son de vitre qui vibre comme ça, et il avait fait tout un travail pour raconter le fait que cette voiture est brinque-ballante, enfin comme l'est un peu cette famille qui se noie un peu dans les problèmes du quotidien. C'est un peu le jeu des pleins et des déliés, le silence et le son, c'est un peu complémentaire. Le montage est un guide de ça, parce qu'ils ont travaillé avec le son du tournage, et eux jouent aussi de ça, c'est-à-dire de séquences faites de plein et séquences faites de vide. J'ai souvent eu recours dans mes films à des longs plans séquences, mais en plus dans le silence, en tout cas sans dialogue, où un personnage écoute ou est en attente de quelque chose, donc je décris ce qu'on ne voit pas.
Et donc du coup, ça prend vraiment la place comme une action. Je déplore que souvent, dans les programmes de pure productivité, on coupe les silences au maximum pour essayer de faire des programmes plus rapides, etc. On entend toujours par sens quelque chose de rationnel ou de logique, mais pas forcément. Ça peut être un son qui apporte des sensations ou des émotions. Alors le plus beau son du cinéma, c'est vraiment une question compliquée. Trop dur. Je sais. Il y a des sons qui m'ont bouleversée quand je les ai entendus. Je me souviens par exemple dans un film de Philippe Grandrieux qui s'appelait La vie nouvelle, il y avait un chien qui tournait en rond attaché à une laisse en chêne. Et ce son, cette rythmique et cette souffrance qui était contenue dans le son, en fait, me touchait énormément. Je me rappelle de certains films de Tsai Ming-liang, ça peut être certains sons d'eau, des films de Spielberg. Dans tous les films de Spielberg, il y a un son dont je me rappelle. Pas un son, mais il y a des sons pour des films. Je travaille sur un film actuellement dont j'ai fait la prise de son. Et à chaque fois que j'entends ce son, je sais pas pourquoi je le trouve très beau, c'est juste un paquet de nouilles séchées qu'on met dans un bol sur lequel on verse de l'eau bouillante. Je ne trouve pas d'exemple. Je peux vous citer des films qui m'ont impressionné dans leur utilisation du son parce que, encore une fois, parce qu'ils étaient mis en scène, je pense. Je sais qu'un des événements pour moi le plus marquant, enfin dans ma cinéphilie quand j'étais jeune, c'était Blow Up de Antonioni, où il y a toute une scène où David Hemmings déambule dans un parc et prend en cachette des photos d'un couple possiblement adultère. Et c'est une séquence qui dure plusieurs minutes, où il n'y a pas de dialogue du tout, et où il y a juste le bruit du vent dans les feuilles. Ça, c'est, je sais pas, le plus beau son du cinéma. J'avais travaillé sur le film d'un ami où il a tourné tout seul dans le désert en Argentine avec une caméra et un système d'enregistrement. Et le soir, il n'a plus de batterie, de rien. Il filme au téléphone portable. C'est le son le plus crade du film, mais il est super beau parce qu'il raconte son aventure. Je suis assez fasciné par la capacité qu'ont ces cinéastes d'être capables de trouver une idée, une chose qui marque et qui fait que le spectateur rentre chez lui avec quelque chose qui lui tourne dans la tête et qui est en général connecté à l'idée essentielle du film. Bah, c'est quand il y a le générique de fin et que les spectateurs soufflent. Voilà.